Le Barça qui gagne sur le score de 4 buts à 1 face à Villarreal. Arsenal qui gagne sur le score de 2 buts à 1 face à Chelsea. Le Paris Saint-Germain qui gagne sur le score de 1 but à 0 face au Havre. C'est le retour des vidéos, les amis. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéos donc sur cette chaîne. Avec la CAN, tout ça, j'ai pris quelques vacances, quelques jours de repos. Mais je suis enfin de retour et je vous promets, pour cette année 2026, je vais vous bombarder de vidéos. On va atteindre les 10 000 abonnés dans cette année. Me faire mes vidéos, tous passer un cap. Avant que je commence le débrief, les amis, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. On vise les 10 000 abonnés. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. On commence directement. On va commencer par le premier match, le match du FC Barcelone et de Villarreal. Le FC Barcelone qui a gagné sur le score de 4 buts à 1 à sa Villarreal. Avec un triplé, le premier triplé de la carrière de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal a seulement 18 ans. Il atteint déjà les 100 GA, c'est-à-dire buts et passes décisives dans toute sa carrière combinée. Ça fait 100. Messi, il en a fait en moins de 155 matchs et Ronaldo a fait ça en 200 matchs et plus. C'est vraiment extraordinaire de la part de Lamine Yamal. Et un but de Robert Lewandowski sur penalty côté barcelonais. Côté Villarreal, un seul but. Et bon, Villarreal, il pouvait gagner, il pouvait même égaliser sur ce match avec un très bon match de notre Sénégalais, Pape Gueye, qui a fait un très bon match. Et vraiment, cette équipe de Villarreal s'est donné la peau comme ça. Actuellement, le Barça est premier de la Liga. Le Real Madrid va jouer demain contre Getafe. Donc, actuellement, le Barça est premier et je pense même qu'ils vont garder la première place en cas de victoire du Real Madrid parce que la semaine dernière, le Real Madrid avait fait match nul, si je ne me trompe pas, et le Barça gardera sa première place. Donc là, tout ce que j'ai à dire, c'est que Lamine Yamal, top performance, 3 buts en un seul match, premier triplé de sa carrière. Il était tout content, Lamine Yamal, tout fier. Sa mère était là. C'était vraiment un moment émouvant. Le deuxième but, extraordinaire. Il enroule avec le pied gauche directement vers la lucarne. Vraiment, Lamine Yamal, un phénomène en devenir. L'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. À seulement 18 ans, il réalise de très grosses performances. Et bon, Lewandowski qui est venu marquer un petit but pour combler le vide de Villarreal pour achever encore plus l'ennemi. Pour cette vidéo, les gars, je vais aller un peu vite. C'est le rythme que je dois retrouver petit à petit. Donc, on va directement enchaîner par un autre match. La vidéo sera pas très longue. On va partir de l'autre côté entre Arsenal et Chelsea. Arsenal qui a gagné ce score de 2 buts à 1 face à Chelsea et Arsenal qui creuse de plus en plus son avance sur le premier du classement parce qu'ils sont toujours premiers de la première ligue. Arsenal a marqué 2 buts sur corner, but de Timber et but de Saliba sur corner. Chelsea a marqué un but aussi sur corner. C'était un match avec que des corners. C'était la meilleure équipe en corner et la meilleure équipe avec carton rouge. Parce que Chelsea, ils ont encore pris un carton rouge sur ce match. Arsenal, ils ont pris des corners. En tout cas, Arsenal, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire en première ligue, s'ils vont garder leur avance jusqu'à la fin, ou alors ils vont chaud. Mais en Ligue des Champions, si Arsenal ne part pas minimum demi-finale de la Ligue des Champions, ils n'ont plus rien à faire. Parce que le tableau qu'ils ont, le côté du tableau qu'ils ont, qui est le plus facile parce que déjà, ils ont Leverkusen. Ils doivent passer normalement. Après, ils auront soit Bodo Glimt ou Sporting. S'ils passent pas ça, vraiment, Arsenal, mon vieux, arrêtez. Chelsea aussi, ils nous déçoivent énormément. En début de saison, ils étaient revenus en forme, presque concurrents du titre à 2-3 points. Il y a cela 10, 15 journées. Mais là, ils sont même pas sûrs d'être qualifiés en Ligue des Champions. Et là, sur ce match, rien à dire, ils n'étaient pas présents. On n'a pas beaucoup vu les joueurs. Et là, ils vont bientôt jouer contre le Paris Saint-Germain, qui commence à revenir un tout petit peu en forme. Je vais en parler dans quelques minutes. Mais bon, Chelsea, espérons qu'ils vont faire un bon match face au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas nous décevoir parce qu'on attendait ce match depuis très longtemps. On va enfin avoir une petite revanche parce qu'à cause de la Coupe du Monde des clubs, rappelez-vous bien, on va avoir toute petite revanche. On va directement partir du côté du PSG, comme je l'ai dit, les amis. Cette vidéo sera très rapide. Ce sera juste un petit récapitulatif de tous les matchs que j'ai eu
bien apprécié. Le Paris Saint-Germain face au Havre. Le Paris Saint-Germain a gagné sur le score de 1 but à 0 face au Havre. C'est le buteur de match, Bradley Barcola, qui est quand même un petit exploit, je peux dire. Mais vraiment, avant que je commence, il faut vraiment souligner la performance de Safonov qui a fait un très bon match. Safonov, vraiment, il faut vraiment l'applaudir parce qu'il a fait un bon match. Les débuts de Dro, qui a failli avoir un but avec tout ce qu'il a fait, il devait être récompensé par un but. Mais finalement, ils en ont décidé autrement. Mais vraiment, il faut applaudir la performance des joueurs du Paris Saint-Germain. Ils sont revenus en forme. Et là, espérons qu'ils vont continuer comme ça face à Chelsea. Et là, le Paris Saint-Germain garde toujours sa première place. Et vraiment, je suis très content pour cette équipe du PSG. Et espérons la semaine prochaine pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions qui font une bonne performance. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, parce que tous les jours, je vous donne des actualités foot. Et merci à tous ceux qui vont le faire. On visite 10 000 abonnés. Donc, abonne-toi, like, partage. Ciao!